Alors, comment changer un pneu sur une TVR Fighter 10? Alors, on va commencer par enlever toutes les vis du deck qu'il y a tout autour avec une clé Allen de 3 mm. Hop, une fois que vous l'aurez dévissé, vous prenez la plaque du deck, vous la déposez sur le côté. Une fois que toutes les vis sont dévissées, on va pouvoir prendre la petite plaque, la soulever, la poser délicatement sur le côté. Ensuite, vous allez avoir un gros joint d'étanchéité, forcément. Hop, on peut l'enlever, on le dépose sur le côté. À partir de là, vous allez avoir les deux cosses de la batterie qu'il va falloir débrancher. Donc c'est celle-là avec les deux gros fusibles. Hop. Une fois que vous avez débranché les deux cosses de la batterie, vous allez pouvoir passer au pneu. Alors si c'est le pneu arrière que vous voulez changer, il va falloir débrancher le câble moteur. Donc pour ça, vous le suivez. On peut voir qu'il passe sur le côté droit du deck et qu'il ressort sur le côté droit du deck avant, là où il y a le clignotant. Donc pour ça, en fait, il va falloir dévisser les deux clignotants. Comme ça, on aura accès au câble. Même pour le remettre, ce sera beaucoup plus simple. Mais avant toute chose, en fait, si vous voulez, pour chaque moteur, il va falloir débrancher les cosses de leur logement. C'est-à-dire, en gros, enlever les pins de la cosse. Donc pour ça, moi, j'ai pas d'outil spécial. Sinon, je prends un tournevis plat. Je vais vous faire voir, en fait. Alors, maintenant, on va voir comment enlever les pins de la cosse. Donc en fait c'est très simple, c'est pas non plus si compliqué, mais si vous n'arrivez pas à cette étape-là, ça sert à rien d'aller plus loin, parce que vous allez galérer. Donc du coup, il faudra appuyer dessus et à la fois tirer. Mais logiquement, si vous appuyez dessus et que vous enfoncez un petit peu, il devrait venir tout seul lorsque vous allez tirer sur le câble. Pour le remontage, vous prenez pas la tête, je vous ferai voir, c'est super simple. Il suffira juste de rebrancher la cosse vide et de remettre les câbles tels qu'ils sont par couleur, quoi. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment... À partir de là, il vous restera les trois phases moteur. Donc là, vous allez avoir de la gaine thermo. Alors là, je vous conseille de prendre un cutter et de couper en rond autour. Hop. Et le dernier, le bleu. Hop. Et voilà. Alors moi, je les ai coupés, mais il y en a des fois, vous pouvez les enlever sans... Des fois, les deux bouts ne sont pas super bien rétractés, du coup, vous pouvez le déboîter que d'un seul côté, mais s'ils sont vraiment bien rétractés des deux côtés, vous n'allez pas avoir le choix que de les couper. Hop, à partir de là, une fois que le câble moteur arrière est complètement débranché, on va pouvoir dévisser les deux caches clignotants. Alors, c'est très simple, vous prenez un tournevis cruciforme. Alors, je vais vous faire voir de ce côté-là, parce que je l'ai déjà fait de mon côté. Vous allez avoir tout simplement une petite vis ici. De l'autre côté, ce sera au même endroit, identiquement pareil. Hop, et pour l'arrière, ce sera la même chose. Donc, voilà. Hop, une fois qu'il a enlevé de son petit logement sur le petit trou, on va pouvoir tirer vers l'arrière. C'est pour ça que je vous ai demandé d'enlever les clignotants. Et pour le remontage, ce sera beaucoup plus simple. Vous tirez légèrement, sans trop forcer, ça devrait venir. Voilà. À partir de là, vous pouvez couper le colson qui a là qui maintient aussi le câble moteur. Et on va pouvoir dévisser ça. Alors pour l'avant, c'est la même chose. Il faudra juste dévisser la petite clé Allen là qui maintient les câbles. Et ensuite les quatre autres vis en clé Allen. C'est un petit support de plaque en plastique assez léger, juste pour que ça les maintienne, quoi. En gros, le câble va rentrer dans le deck juste derrière. On peut voir ça là. Voilà, une fois qu'on a bien débranché son câble moteur avant ou arrière, on regarde qu'il y a tous les colsons qui sont bien coupés. On va pouvoir dévisser la roue. Hop. Alors moi je l'avais déjà fait. Vous dévissez les deux écrous. Ensuite, vous allez avoir deux rondelles. Hop, vous allez en avoir deux autres entre le bras et la roue que vous ne perdez pas. Alors, il y en a une grosse côté disque et une fine côté dégonfler votre roue, enfin votre chambre à air.
une clé à laine de 4 mm il me semble. Ouais, c'est ça, 4 mm. Vous dévissez les 6 vis. Prenez vos 2 pouces, vous appuyez vers le bas et avec le reste de vos doigts vous vers le haut. Ça va se décoller. Voilà, hop. Alors voilà pourquoi on a enlevé le câble. Tout simplement parce que sinon, vous n'aurez pas pu enlever le pneu. Vous enlevez l'autre partie. Hop. Alors moi c'est vraiment sale, hein. Je vais en profiter pour tout nettoyer. Et voilà. Là vous avez votre chambre à air à l'intérieur et votre pneu, quoi. Donc voilà, on enlève les 4 vis. Il m'en reste une. C'est pour vous montrer comment c'est. Allez. Voilà, donc il me reste une vis. Donc vous enlevez la dernière, hop, la petite plaque va s'enlever. Et ensuite vous aurez encore 2 autres Colson à enlever pour avoir accès au câble seul, quoi. Profitez-en pour nettoyer aussi vu que tout est démonté. Pour l'avant on voit pas trop, mais lorsque vous allez enlever le tirer sur le câble, il y a de la pâte à joint, enfin un joint siliconé, quoi, pour protéger les gouttes d'eau, tout ça. Alors il va falloir tirer dessus, voilà, le gratter avec son doigt, ça va s'enlever assez facilement quand même. Pour le remontage, sinon moi je vous conseille de la pâte du silicone, par exemple pour salle de bain universel transparent, pour tout ce qui est joint de douche, trucs comme ça. Franchement ça fera l'affaire, vous en remettez un petit peu tout autour. Et voilà quoi, ça équivaut à ça, quoi. Ça vous revient pas trop cher, même chez Action pour 2 €, vous pouvez en avoir. C'est voilà quoi. Donc voilà, alors pour l'avant, une fois que vous avez sorti le câble de son logement, coupez le petit Colson qui est là, que je n'ai même pas fait d'ailleurs. Hop. Voilà, tac. On va pouvoir dévisser la roue. Donc en gros, alors pour l'avant c'est le même principe. Vous enlevez les 2 écrous, les 2 rondelles. Ensuite vous allez avoir la grosse rondelle entre le disque et le bras axial de l'avant. Et la fine rondelle de l'autre côté, comme à l'arrière, c'est exactement tout pareil. Vous dévissez, vous dégonflez la chambre à air, donc moi déjà dégonflé. Voilà, vous enlevez les 6 vis. Voilà, alors pour le remontage, imaginons, vous reprenez votre pneu, hop, vous mettez bien la chambre à air dans le logement de la deuxième partie de la jante. Voilà. Donc à l'avant, le moteur il est situé comme ça, donc forcément comme ça, quoi, pour ceux qui... Tout dépend comment c'est. Donc voilà, les 6 vis sont remontées, le pneu est dans le bon sens de rotation. Maintenant on va pouvoir remonter dans le sens inverse en gros. Donc, la grosse rondelle côté disque et la fine de l'autre côté. Si vous galérez avec le disque, vous pouvez desserrer légèrement l'étrier, comme ça il va plus y avoir un petit peu de jeu pour s'enfoncer, quoi. Ça sera un petit peu plus simple. C'est pas obligé, quoi. Tac, vous remettez la grosse rondelle de chaque côté avec l'écrou. Vous n'êtes pas obligé de serrer fort au début. Voilà, à partir de là, vous pouvez remettre un Colson pour le câble moteur et refaire passer le câble. Alors
Voilà, on l'a resserré. Bon, moi je l'ai resserré vite fait parce que je vais redémonter après pour nettoyer, mais je vous fais voir du coup pour la vidéo. Alors là, vous avez remis votre roue, vous avez refait passer le câble à l'intérieur. Là, il vous reste plus qu'à remettre la petite plaque pour cacher ça en dessous. Voilà, des petits colsons en plus. Ici, vous pourrez remettre, comme je vous ai dit, soit de la pâte siliconée de salle de bain pour remettre l'Écosse. On peut la déplier légèrement avant le remontage. On peut voir que le noir est tout en haut à gauche. Donc là, on emboîte ça comme ça. Vous pourrez prendre aussi un petit tournevis plat sur la fin pour emboîter vraiment le petit pins jusqu'au fond de la cosse, quoi. Voilà, tac. Ensuite, le rouge en face du orange. Alors pareil, le rouge, on peut voir que la petite plaque qui va retenir le petit pin est décalée, donc vu qu'on a appuyé dessus tout à l'heure, il faut juste appuyer dessus à l'intérieur avec le petit tournevis plat, légèrement, hop, elle va se lever, et c'est ça qui va s'accrocher dans le plastique. Vous remboîtez ça en face du orange, le rouge avec l'orange, c'est la seule couleur qui n'est pas vraiment différenciée. Un petit coup de tournevis. Une fois que vous avez bien remboîté les petits pins, que vous avez bien décalé la petite languette pour qu'il s'accroche bien dans le petit cosse, vous remboîtez ça bien à la couleur comme il faut. Voilà. À la fin, je vous conseille de remettre soit un petit peu de colle chaude par-dessus pour éviter que les fils se redétachent. Vous remboîtez, vous pouvez remboîter les trois phases moteur. Donc moi, j'avais coupé la gaine thermo, le petit joint isolant en deux, de façon à ce que ceux qui n'ont pas de gaine thermo chez eux puissent remboîter l'un par-dessus l'autre, les deux bouts, et franchement, ça fera vraiment l'affaire. Sachant que logiquement on roule pas, c'est pas un poisson, ça roule pas sous l'eau. Voilà, pour l'arrière vous avez resserré les 6 vis, vous avez changé, imaginons, votre pneu, chambre à air, peu importe, bon, en général c'est que pour le pneu. Vous prenez votre grosse rondelle, la fine rondelle, alors la grosse rondelle elle va se mettre côté disque. Hop. En plus certains ont des problèmes sur TVR Fighter 10 avec l'étrier qui frotte, donc je vous conseille de la mettre de ce côté là, ça laissera un petit peu de marge et il vous restera plus qu'à régler l'étrier. Hop, vous remettez la fine de l'autre côté. Alors, attendez, ça, tac. La petite fine. Vous remboîtez. Je cale mon petit pied en dessous. Moi, c'est la petite technique du bled. Hop, on remet les deux rondelles de butée qui vont caler la roue et les deux écrous. On peut la serrer légèrement à la main, on la resserre à la fin. Ensuite, pour le câble, donc il faudra le faire passer par-dessus. On va le prendre, on va le faire passer par là, comme ça. D'origine, quoi, comme c'était. Hop. On fait passer comme ça. On va pouvoir remettre un colson. Comme par hasard, j'en ai pas dit. Je vais mettre un verre pour qu'on voie. Alors essayer un petit passage pour le mettre. Bon, je l'ai mis en verre, mais c'est en attendant, c'est pour la vidéo, pour qu'on voie bien. Alors une fois qu'on a remis le colson et qu'on a fait passer le câble correctement, moi je vous conseille de mettre un petit bout de scotch au bout. Parce que pour faire passer ça le long du deck, c'est un peu plus galère, sinon ça va s'accrocher dans tous les autres câbles. Ensuite, hop, vous enfoncez ça comme ça. Sans trop forcer. Ça devrait y aller logiquement. Voilà, vous avez fait passer le câble, vous pouvez tirer dessus. Hop, c'est un petit peu de jeu. On va aller remonter après le cache clignotant. Ensuite, ici, vous pouvez refaire la même chose. Alors là, vous pouvez enlever le bout de scotch. Hop, on enlève ça. On fait passer un câble par câble dans son petit trou là.
galérer. Tac. Donc voilà, on a bien fait passer ça dedans pour ensuite ressortir là. Il reste plus qu'à faire la même chose qu'à l'avant, rebrancher sur son contrôleur les 3 phases plus les 5 pins dans sa cosse. Donc à partir de là, vous avez rebranché les 2 phases moteurs, vous avez remis de la colle chaude sur les cosses. Donc là moi je vais enlever parce que j'ai pas besoin. Tac, vous rebranchez les 2 batteries. Donc on avait dit scotch. Enfin moi c'est mon truc, mais après ça dépend de vous. Hop, ça c'est normal. On va tester vite fait avant de remonter la plaque du deck. On va juste se mettre en mode 3. On va voir que ça fonctionne. Donc voilà. Bon là je vais pas resserrer les renforcements, je vais pas non plus faire le kéké. Donc à partir de là, vous pouvez remonter le joint, la plaque du deck, remettre des colsons là où il faut. Et puis bah voilà quoi. Regonfler les pneus, c'est reparti.